Bien-aimés frères et sœurs, Anne, tu t'appelles Grâce. Tu continues à pleurer. Tu continues à entrer dans l'amertume. Toi, tu es un enfant de grâce. Ton identité, c'est la grâce. Mais maintenant, qu'est-ce qui empêche Anne de fonctionner? Ce qui empêche la grâce de fonctionner, on le trouve dans Éphésiens 2:8, où il est écrit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ah, quelqu'un lui a donné une parole. Et c'est pourquoi les enfants de la grâce qui sont là ont des problèmes. Ils sont allés voir soit un prophète qui a dit tu es une malédiction générationnelle. Et ton problème a commencé. Ah, j'ai vu, tu es maudit, tes parents ont été maudits, et c'est à cause de ça. Voici Anne. Dieu peut rendre quelqu'un stérile, alors que le même Dieu, il a parlé au commencement, quand il a créé Adam et Ève. Il a proclamé sur eux, soyez féconds. Ève est la mère de la fécondité. Adam est le père de la fécondité. Mais il n'a pas dit exception Ève et exception Anne. Et quand les deux sont tombés, la fécondité ne s'est pas arrêtée. Si on te dit malédiction générationnelle sur toi, que ça vient de ton grand-père, ça ne vient pas de ton grand-père. La malédiction générationnelle vient d'Adam et Ève. Les premiers qui nous ont amenés sur la malédiction, c'est Adam et Ève. Mais eux, malgré cette malédiction qu'ils ont apportée là, Ève a eu un enfant, 2 enfants. Oui ou non? Alors, Anne, toi tu viens après Ève, elle a eu enfant. Tu viens après maman Sarah, une vieille qui a eu enfant. Tu viens après maman Rebecca, qui a eu des jumeaux. Et toi, tu ne changes pas ta mentalité. Tu continues à croire les mensonges des gens qui t'ont empoisonné, des faux prophètes, des gens qui t'ont dit, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Et tu ne retournes pas à la parole pour vérifier ce que Dieu dit. Il y a tellement de gens ici qui ont des problèmes comme cela. Tu vois, Anne, qui est stérile. Quelle contradiction. Anne, qui est stérile. Et le diable se précipite pour dire que ça vient de Dieu. Alors, si ça vient de Dieu, c'est fini pour toi. Qui peut combattre Dieu? Tout de suite, là, tu baisses les bras. Combien de femmes ou d'hommes sont venus me voir? Ah, je suis allé voir tel pasteur là. Il a dit que j'ai telle malédiction. Il a dit tant. Il dit, mais il t'a donné la solution? Il dit, non. Mais pourquoi vous écoutez des gens qui vous condamnent, qui vous attachent posés et qui ne vous donnent pas de solution? Qui vous dit, j'ai vu des démons. Si tu as vu des démons, il faut les chasser. Tu es parti, écoutez, tu es dans une ville là, il y a 2 femmes qui sont allées au marché. Quand j'ai commencé à évangéliser, dans une ville où j'ai commencé à évangéliser, j'étais dans une usine de textile. Et elles sont allées au marché pour faire acheter des condiments. Et puis il y a une qui a dit à sa copine là, ah, elle va passer chez un marabout là, parce que le marabout a dit des choses qui se sont accomplies, elle va aller. Et l'autre aussi, qui est une croyante, a dit, bon, je t'accompagne. Quand ils sont allés, le marabout a dit des bonnes choses sur la première qui est venue. Et la seconde là avait son enfant dans sa main, un bébé. Et le marabout a dit, j'ai vu que ton bébé là va mourir. Tu es parti au marché faire tes condiments. Tu ne pars pas à la maison. Tu as pris tes 2 pieds là, parta. Allez, au lieu de marcher la marche de la foi, tu es parti voir un marabout. Voilà, le marabout te dit maintenant que ton enfant va mourir.
les pleurs ont commencé. Il y a des problèmes comme ça. Les pleurs ont commencé. Elle va chez elle. Elle ne regarde que son enfant. Elle voit la mort maintenant. Et vous savez ce qui s'est passé? La folie a commencé. Alors, son beau-frère était en contact avec moi. Il est venu me voir, il est venu voir sa belle-sœur là, qui est devenue folle. Je suis allé avec quelqu'un et j'ai écouté. Et son mari avait déjà fait le tour de tous les féticheurs et marabouts. On leur a donné toutes sortes de fétiches pour que la femme soit libérée. Plus ils avaient ça, plus elle devenait plus folle. Est-ce que Satan chasse Satan? Quand on est arrivé, bon, on dit on va prier. Il dit bon, on va aller et puis revenir. Demain, on va venir. Demain, on est venu, j'ai dit au monsieur, ici, là, tu vas sortir tout ce que on t'a donné pour te protéger. Il a sorti tout. Mais le Saint-Esprit m'a dit non, non, le fétiche le plus important là, il ne l'a pas sorti. Je lui ai dit, tu veux que ta femme soit libérée? Il dit oui. Donc, va prendre le fétiche qui est là. On dit, ah, pasteur, on a dit que si on sort ça, d'abord, on ne peut pas brûler, ça ne se brûle pas. Et ensuite, si tu ne fais pas attention, tu seras fou. C'est comme ça que les gens font. Ils te mettent. Regardez maintenant, c'est le mari qui va devenir fou. Allez au marché pour acheter des condiments et vous amenez de la folie dans votre maison. Vous comprenez? J'ai dit, si ça ne vient pas, nous on s'en va. Et on laisse ta femme en tes mains et tout. Il a dit, mais on a dit que ça ne se brûle pas. Il dit, un fétiche ne se brûle pas. Amen seulement. Amen. J'ai dit à quelqu'un, va m'acheter pétrole. Il est parti acheter pétrole. Il s'est tenu de côté là. Il avait peur. J'ai dit, regarde-moi. J'ai dit au nom de Jésus, pétrole, allez, allumette, feu. Devant nous et devant lui, ça a pris feu. Tout détruit. J'ai dit maintenant, comme vous étiez sous le contrôle de ça là, au nom de Jésus, femme, sois libérée. Elle a été libérée. Elle a été libérée. Tu t'es mis sur quel jour? Tu t'es placé sur quel jour? Voilà le problème. Anne, un nom comme ça, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu pleures, tu pleures. Les pleurs ne vont pas résoudre le problème. Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Tu n'as rien fait à Dieu, ma fille. Tu n'as rien fait à Dieu, mon fils. Tu n'as rien fait à Dieu. Et toi, tu peux faire quoi à Dieu même? Toi, tu ne peux rien me faire. Tu vas faire quoi à Dieu? Et pourquoi tu te prends trop important comme ça là? Les gens me sont dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Toi, petit comme ça, là, tu fais quoi à Dieu? Oh. Les gens sont terribles, hein?